Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi d'élevage des écrevisses CPO. Donc j'espère que le petit décor te plaît. Si tu vois pas les inséparables durant la vidéo, c'est normal. C'est en fait qu'ils ont pondu et qu'ils ont fait un petit. Du coup ils sont sûrement en train de protéger le petit et de le nourrir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le suivi d'élevage des écrevisses CPO. Donc ma dernière vidéo avait pas mal marché. Donc c'est pour rappel, c'était celle-ci. Et du coup on va faire un petit suivi de ce qu'elle est devenue elle, s'il y en a eu d'autres, qu'est-ce qu'il y a eu. Déjà je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'elle est devenue, celle qui était dans la vidéo. Donc malheureusement je l'avais ajoutée à la batterie et malheureusement elle est décédée, donc ça c'est quelque chose qui arrive. Donc ça faisait un certain moment que je l'avais. Et du coup j'ai fait l'acquisition de deux nouvelles écrevisses CPO, une mâle et une femelle, enfin un mâle et une femelle. Et du coup ils sont dans de nouvelles aquas, dans les aquas de la batterie. Du coup moi je vais vous montrer tout ça. On se retrouve dans un instant pour aller direct à la batterie. Donc là on est dans la pièce animaux, pour ceux qui se posent la question, s'il y a un petit peu de bruit c'est normal, il y a un petit aqua là-bas où il y a un bulleur et ça fait un petit peu de bruit. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite à la batterie, c'est parti. Donc on y est, on est rendu à la batterie. Donc on a deux aquariums qui sont consacrés à la CPO. On a celui-là, donc on va mettre la lumière dessus, donc on va mettre la lampe. Tac. Donc là on est sur ma CPO mâle. Donc comme tu peux voir ici, ils ont été sexés bien sûr. Donc là on est sur un aqua basique, on est sur un aqua de batterie. On est sur les aquas qui font 13 litres. Donc pourquoi je leur offre pas plus? Parce que ils sont ici pour l'élevage. Donc on est là pour la reproduction. On n'est pas là pour leur offrir non plus les meilleures conditions possibles. On prend les conditions les plus minimalistes possibles. Donc là on est sur un volume de 13 litres que je trouve déjà assez pour une CPO. C'est le minimum pour les accueillir. Donc j'ai pris ça tout simplement. Donc l'aqua, comment il est fait? Donc on a les 6 cachettes qui sont juste ici, donc hop là, donc car il en faut. Et ensuite on a un tapis de mousse de Java avec une comment ça s'appelle, avec une enracine. Donc là je sais pas où elle se cache, d'habitude elle est assez curieuse là. Donc voilà. Donc là on est vraiment sur un aqua qui est assez classique, hein, on est sur l'aqua classique que je fais. Donc là on est sur un aqua basique, efficace, simple. Donc là je les ai pas mis ensemble parce que la repro elle est pas pour maintenant. Donc là on va essayer de la nourrir. Donc si elle veut bien. Hop. Ah bah elle est au fond la petite CPO, elle est au fond. Hop. Donc là c'est pareil. Il n'y a pas de filtre à l'intérieur. C'est juste chauffé par un tapis chauffant. Donc voilà. On est chauffé sur un tapis chauffant que je vais vous montrer juste après pour chauffer tous les bacs. Donc là elle est juste au fond. Hop. Donc elle est assez maligne. Je vais vous montrer ce que je donne à manger. Et c'est parti. Donc pour les granulés on est sur quelque chose qui est spécial écrevisse tout simplement. Hop. Donc on va lui donner. Hop. Donc là juste à côté on est sur des crevettes, on a les crevettes à côté. Hop. Tac. Tout simplement je jette dans l'eau et après elle va venir chercher. Donc là je sais pas si elle va venir chercher. Le temps, je vais vous montrer l'aqua de l'écrevisse de la femelle, donc c'est celui-là. Donc là on est sur une écrevisse femelle, donc là l'aquarium est complètement aménagé différemment. Donc on retrouve toujours un nombre de cachettes le maximum possible. Donc on en a une qui est là. On en a une là, une là, une là. Derrière un peu aller se cacher. Donc là c'est pareil, je ne sais pas où elle est, je l'ai vue ce matin. Donc là elle doit être par là. Donc là c'est pareil, on est aussi en low-tech et c'est chauffé sur tapis chauffant. Donc changement d'eau toutes les semaines, donc c'est assez rapide, hein. Un siphon et un seau. Je siphonne tous les bacs en 30 secondes, c'est fait. Ça prend environ 20 secondes par bac. Et ensuite on remet de l'eau avec le jet. C'est pareil, c'est rapide, simple et efficace. Donc là je sais pas où elle est non plus.
Hop, moi je la vois, je sais pas si vous allez la voir. Elle est sur le côté au fond. Donc elle est juste ici. Voilà. Donc elle est un petit peu plus petite, du coup j'attends un petit peu pour la reproduction. Donc là on est sur du gravier noir, ça la fait bien ressortir. Ça refait plus ressortir que sur du du blanc. Donc là c'est pareil, en plante on est sur de la Nubias, contrairement à tout à l'heure on était sur de la mousse de Java. Donc celle-là elle tire un petit peu la gueule, donc je sais pas si je vais l'enlever ou pas. Et celle-ci, là, on est sûr, celle-là, ça va, elle a un petit peu d'algues. Donc après, ça à voir. Donc on va la nourrir aussi. Je vais lui donner un petit granulé. Hop. Si elle veut bien. Donc on est vraiment sur des tout petits granulés. Hein. J'en donne une fois de temps en temps aux crevettes parce que ça fait un autre apport nutritif. Donc ça, j'en donne environ 1 à 2 fois par semaine. Voire plus, une fois de temps en temps, j'en donne un tous les jours pour les préparer à la reproduction par exemple. Donc on va faire un petit tour. Du coup à côté on est sur mes Guppy Handler. Donc là on est sur un 13 litres. Du coup ils sont à la vente. Donc on est 4 mâles pour une femelle. Donc là on a le magnifique petit mâle. Donc là on est vraiment sur l'aquarium de vente. On n'est pas sur un aquarium. Ils vont pas vivre là-dedans. Donc là après c'est en attente qu'ils se vendent. Du coup là on est sur la Guppy Handler. Donc là on est voilà, on est sur du classique, le handler. Donc je vais les nourrir. Donc là on est sur du handler, donc je les nourris à la paillette. Donc hop, une petite quantité. Et je sais pas s'ils vont venir manger tout simplement. Donc assez voraces les handlers. Donc est-ce qu'ils vont venir? Vous avez vraiment pas de chance, ils veulent pas venir. D'habitude ils viennent. Donc là on va voir. Donc là on est sur vraiment des Guppy qui vont être vendus. Hein, donc c'est pas. Ils vont pas vivre là-dedans. Là on en a 5. Hein. Hop, donc ici du coup l'écrevisse femelle. Ici j'ai mis les crevettes. Du coup on est sur de la Blue Diamond. Donc là on en a une qui est ici. On en a 4 il me semble de mémoire. 3-4 crevettes. Donc là pareil on est sur une coco sur un Nibias. Donc il faut que je fasse la taille. Le mâle, les white pearl, donc là l'eau est jaune parce qu'il y a la feuille de catapa. Donc là on est sur 12 ou 13 individus juvéniles. Et ici on est sur de la crevette blue classique. Donc là je sais pas si on va en voir. Donc là j'en vois pas. Donc voilà. Et ici on a les écrevisses d'Ignitus. Donc là on en a 2. On est sur 2 pépères. Donc hop, on en a une ici. Ils sont à l'intérieur, donc là c'est pareil, le plus de cachette possible. Et les crevettes Yellow King Kong juste ici. Et après, la plupart des bacs sont vides, à part ceux qui sont en bas. En bas, on a les crevettes Red Ready. Là, on a les Galaxy et les Yellow King Kong. Et après, on a les crevettes Red Cherry et les Repro de Guppy. Où vous avez eu le suivi d'élevage. Hop. Et c'est pour ça que j'en mets un petit peu en vente aussi. Donc après là on a les petits bébés Axo qui viennent d'être nourris. Et du coup après voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je sais pas si ils sont venus. Hop, donc là on va la voir un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment très beau comme écrevisse. On est vraiment sur de la qualité. Là ça a été acheté chez des éleveurs professionnels, donc on est vraiment sur de la belle souche. On est bien sur du rouge. Hein. J'ai déjà vu des cépeaux qui étaient grises, donc voilà. Donc là on est vraiment sur de la belle souche. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Allez ciao, à plus les gars.